Quand on va arriver dans les exercices de transfert, il va falloir commencer par lire l'énoncé et pouvoir déterminer s'il s'agit d'une suite arithmétique ou d'une suite géométrique. Ça, c'est la première chose avant de pouvoir répondre aux différentes sous-questions. Donc, dans l'exemple ici, un artisan fabrique des santons de Noël et il décide de reprendre la fabrication au mois de janvier. Il démarre une production de 1000 santons le premier mois, donc au mois de janvier, et il va augmenter sa production de 50 santons tous les mois. Il faut comprendre ça donc comme plus 150 de mois en mois, et donc on a une raison qui est ici une raison petit r d'une suite arithmétique. Cette suite arithmétique, elle a un premier terme égal à 1000 puisque le premier mois on vous dit qu'il produit 1000 santons. Voilà, avec ces trois infos, donc vous avez déterminé que c'était une suite arithmétique, vous connaissez la raison, vous connaissez le premier terme, a priori vous pouvez répondre à tout le reste. Première sous-question, écrire la formule permettant de calculer le nombre de santons produits après n mois. De manière générale, on sait que un dans une suite arithmétique, c'est u1 plus n-1 fois la raison. Puisqu'ici j'ai des valeurs bien précises, je vais pouvoir les remplacer. u1 c'est 1000. n-1, je veux n mois, donc je le laisse. Et la raison c'est 150. Je vais pouvoir distribuer, donc j'arrive à 1000 plus 150n moins 150 après distribution. Donc un était égal à 1000 moins 150, donc 850, plus 150 fois n. Donc là, je suis partie de la forme générale d'un terme connaissant U1, par exemple, et j'ai pu écrire la formule explicite de la somme, de la suite, pardon. Attention qu'ici, j'ai bien choisi des n appartenant à n privé de 0, puisqu'on est parti du premier mois. Ce premier mois, je l'ai nommé U1. Donc, je peux écrire que la suite UN avec n appartenant à n privé de 0 est définie par UN est égal à 850 plus 150n avec ceci comme formule explicite. Deuxième question, combien de santons l'artisan aura-t-il fabriqué au mois de décembre de la première année? Le mois de décembre de la première année, si janvier c'était le premier mois, décembre c'est bien le 12e. Donc je dois calculer U12. Et avec le travail effectué dans la première sous-question, la réponse à celle-ci est relativement simple puisqu'il me suffit de remplacer n, la position par 12, et donc j'ai 850 plus 150 fois 12. Vous introduisez ça à la calculatrice et vous arrivez à 2650. On est dans des exercices de transfert et donc toujours bien penser à traduire vos réponses en une phrase. Donc, en décembre de la première année, il produit 2650 santons. Ça, ce n'est que pour le mois de décembre. Sous-question suivante, combien de santons aura-t-il fabriqué durant la première année? Donc il faut comprendre durant tous les mois de la première année. Donc se cache derrière cette sous-question en fait une somme. Tous les mois de la première année, c'est-à-dire le mois de janvier au mois de décembre, il y aura 12 termes. Donc on va calculer S12, de janvier à décembre de la première année, c'est bien les 12 premiers termes. S12, la formule de manière générale, c'est n demi fois U1 plus UN. Ici, j'ai Sn. Dans notre cas, S12, c'est donc égal à 12 demi fois U1, mais U1, on le connaît, c'est les fameux santons du premier mois, c'est-à-dire 1000, plus U12 en réalité, mais U12, on vient de le calculer, c'est les 2650 santons de décembre. Vous rentrez ce calcul à la calculatrice et on constate que la réponse nous donne 21 900, soit 21 900 santons produits durant la première année. Il aura produit 21 900 santons
durant la première année. Et dernière sous-question. À quel moment atteindra-t-il une production mensuelle de 4150 centons? On sait que UN, donc une production mensuelle, on est dans un mois quelconque, UN est égal à 4150. Notre inconnu, finalement, c'est la valeur de N, donc à quel mois est-ce qu'on sera par rapport au mois de janvier de la première année? On sait que UN, c'est 850 plus 150 fois M. Ici, je vais aller remplacer UN par 4150, et donc le calcul à réaliser, c'est celui-ci. 4150 est égal à 850 plus 150 fois N. Notre objectif est d'isoler le N qui lui est multiplié par 150, donc je vais d'abord soustraire 850, donc 4150 moins 850, et puis je vais diviser par 150 pour isoler le N. 4150 moins 850 sur 150, ça nous donne 22. Donc N est égal à 22, que vous devez traduire en mois. Et donc si N est égal à 22, je sais qu'il y aura déjà 12 mois, c'est la première année, donc de 1 à 12, ça couvre la première année. Il me reste donc du 13e mois, donc janvier de la première année, de la deuxième année, pardon, jusqu'à 22. On sait que 2 ans, c'est 24 mois, et donc en réalité, 22, ce sera à la fin du mois d'octobre. Fin octobre de la deuxième année. Donc, conclusion. En octobre, je ne suis même pas obligée de mettre fin octobre, puisque ici, c'est la production mensuelle. Donc, en octobre de la seconde année, il produira 4150 centons, si évidemment il continue avec son rythme de départ, c'est-à-dire 150 centons de plus de mois en mois, et donc il reste bien dans le schéma d'une suite arithmétique.